Bonjour les amis. Nous sommes très heureux de passer un petit moment avec vous, même si on ne peut pas se voir maintenant. Et pour cela, nous avons organisé un bon programme pour vous, lequel nous allons découvrir ensemble. Merci. Tout est tranquille. Les enfants dorment et les parents sont couchés. Soudain, des cris dans la rue. Deux jeunes gens en train de se battre violemment. Les parents se précipitent hors du lit. Les papas s'habillent. La maman cherche le téléphone pour alerter la police. Les papas descendent à la rue pour essayer de séparer ces jeunes qui étaient en train de se battre. Quelques minutes après, la maman arrive. Il retrouve l'un de ces deux jeunes par terre, poignardé et évanoui. La police arrive, menotte le jeune homme. Il est accusé d'ivresse sur la voie publique et de coups et blessures aggravées. Il doit passer devant le tribunal pour être jugé. Le jour du procès arrive, le juge est assis à sa place. L'accusé est debout à côté de son avocat qui est assis à une table. Le procureur est assis aussi sur une autre table. Quand le juge frappe la table de son marteau pour réclamer le silence, le procureur appelle les témoins. Papa et les policiers témoignent à tour de rôle. Après les avoir entendus, tout le monde dans le tribunal entend ce que le juge va dire. Décidera-t-il que le jeune homme est coupable? Non. Au moment de prononcer le jugement, les juges déclarent qu'il n'est pas coupable parce que personne ne l'a vu poignarder son ami. Injuste, n'est-ce pas? À votre avis, est-ce que le jeune homme aurait dû être puni ou pas? Tu sais, Sophie, cette histoire me rappelle celle d'un autre procès dont parle la Bible. Un procès célèbre et injuste qui s'est tenu il y a bientôt 2000 ans. Mais le procès dont je parle a été injuste d'une autre manière. L'homme dont il est question n'était ni un ivrogne, ni un voleur, ni un meurtrier. C'était quelqu'un qui rassemblait les foules autour de lui, non pas pour les inciter à la révolte, mais pour leur faire du bien, pour bénir les gens. C'était quelqu'un qui n'a jamais fait de mal, quelqu'un qui était parfait. Il les rassemblait parce qu'il avait beaucoup de choses à leur dire, et il parlait du ciel, il parlait de vie qui ne finit jamais, il parlait aussi de résurrection des morts. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi un tel homme a dû comparaître un jour en jugement. Eh bien, je vais vous raconter son histoire aujourd'hui. Lui, cet homme, qui est le Seigneur Jésus, vous l'avez compris, a emmené ses amis dans le paisible jardin de Gethsémani. Il voulait passer un moment tranquille, seul avec son Père, dans la prière. Alors qu'il venait juste de se relever de sa prière, il entend dans le lointain le bruit d'une foule qui approche. Mais qui est-ce qui pouvait bien venir à cette heure si tardive? Il s'agissait d'une foule très nombreuse. Les gens étaient excités. Certains avaient même l'air en colère. Et parmi eux, il y avait même des personnes connues, notamment la personne de Judas, un ami de Jésus. Mais que pouvait bien venir faire Judas à ce moment-là, en pleine nuit? Pourquoi emmenait-il cette foule dans laquelle il y avait aussi des chefs du peuple et des soldats romains? Vous savez, les enfants, Judas a seulement fait semblant d'être un ami de Jésus. En fait, ce n'était pas un véritable ami. S'il était venu là ce soir-là, c'est parce qu'il voulait dénoncer son maître. Et il avait décidé de le livrer aux chefs du peuple et aux soldats romains. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, ces hommes ont attaché les mains de Jésus. Et Jésus leur a dit, « Mais pourquoi me liez-vous? J'étais tous les jours dans le temple avec vous et vous ne m'avez pas saisi. » Et puis, le groupe s'est mis en marche pour se rendre dans la ville. À travers la nuit, on conduit Jésus directement dans le palais de Caïphe, le plus grand chef religieux. Chez lui, tous les chefs du peuple sont assemblés. Et derrière eux, la foule se presse.
ils veulent l'interroger. Ils sont en colère contre son enseignement. Et le seul moyen pour le faire taire, c'est de le mettre à mort. C'est pourquoi, lorsqu'ils l'interrogent, ils ne cherchent pas à connaître la vérité telle qu'elle est. Ce qu'ils veulent, c'est trouver quelque chose qui puisse leur permettre de le condamner à mort. Alors, pour cela, ils ont besoin de témoins. Mais les enfants, trouver des témoins qui puissent dire que Jésus a fait quelque chose de mal, ça, c'est mission impossible. Alors, ils vont chercher des gens qui vont accepter de dire des mensonges contre Jésus. Et Caïphe, le grand prêtre, à un moment demande à Jésus, « Mais ne dis-tu rien, ne réponds-tu rien pour te défendre ?» Au départ, Jésus ne répond rien. Mais après, il dit simplement quelque chose qui montre qu'il est bien le Fils de Dieu. À ce moment-là, Caïphe dit, « Mais est-ce que nous avons encore besoin d'autres preuves ?»« Non, qu'il soit mis à mort, crient les autres, qu'il soit mis à mort. Il est coupable, puisqu'il dit qu'il est Fils de Dieu. » Mais voilà, les enfants, les chefs religieux ont un problème, parce que, selon la loi, ils ne peuvent pas mettre à mort quelqu'un. Cette personne doit passer devant un juge, et le juge, en l'occurrence, c'est le gouverneur romain. Donc, dès que possible, au petit matin, on conduit Jésus vers Pilate, le gouverneur romain. C'est lui le juge. Il demande à ses accusateurs, « Quel mal a-t-il fait? De quoi l'accusez-vous » « Mais s'il n'était pas coupable, nous ne te l'aurions pas amené, » répondent les chefs religieux. Rapidement, Pilate comprend que Jésus est accusé à tort et il décide de l'interroger seul à seul. Au fond de lui-même, Pilate sait bien que Jésus n'a rien fait qui mérite la mort. Alors, il se tourne vers la foule en colère pour déclarer « Je ne trouve aucune faute en lui ». Mais Pilate a un problème. D'un côté, il y a un prisonnier qui ne semble pas coupable, et de l'autre, une foule en colère qui réclame sa mort. Et les chefs religieux insistent. Dans son enseignement, il pousse le peuple à la révolte. Il a commencé en Galilée, puis il est venu dans la Judée, et maintenant il est arrivé ici. Jésus vient de Galilée? Ah, cela donne une idée à Pilate. Le roi Hérode, le gouverneur de Galilée lui-même, se trouve justement à Jérusalem à ce moment-là. Alors, il faut que Jésus soit jugé par Hérode. Mes amis, je dois vous dire que Pilate avait surtout envie de se débarrasser de ce procès. C'est ainsi que Jésus se retrouve devant le roi Hérode, le gouverneur de Galilée. Celui-ci est très heureux de le voir car il a beaucoup entendu parler de lui. On lui a parlé des miracles que Jésus faisait, des malades qu'il guérissait, des aveugles auxquels il avait rendu la vue. Et Hérode espère bien voir un miracle de ses propres yeux. Mais très vite, il se rend compte qu'il vaut mieux pour lui de ne pas être mêlé à cette affaire. Alors, après s'être moqué de Jésus en le revêtant d'un manteau de pourpre, un manteau royal, il le renvoie à Pilate. C'est donc à Pilate de déclarer si Jésus est coupable ou non. Il dit « Je ne trouve aucun crime en cet homme ». C'est une manière de dire que Jésus n'est pas coupable. Et, dans un procès juste, il devrait le relâcher. Mais voilà, Pilate a peur de la foule en colère. Alors, il prononce une sentence. Imaginez-vous, il demande à ses soldats de fouetter Jésus et de le relâcher ensuite. À ce moment-là, la femme de Pilate s'approche de lui pour lui dire « N'aie rien à faire avec cet homme juste. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. » Il est certain que maintenant, il n'y a plus aucun doute dans l'esprit de Pilate. L'accusé n'est pas un homme ordinaire. Pilate comprend qu'il est le propre fils de Dieu, Dieu venu sur la terre sous la forme d'un homme. Mais la foule ne veut pas croire que Jésus est Dieu. Et l'agitation augmente de plus en plus. Pilate prend peur en imaginant ce qui peut arriver. Il demande « Qu'est-ce que je dois faire de Jésus ?
Crucifie, crucifie-le, crie la foule. Maintenant, la foule crie de plus en plus fort et rien ne l'arrête. Pilate comprend qu'il ne pourra pas la calmer. Alors, il fait quelque chose de très étrange. Un serviteur lui apporte une bassine d'eau et Pilate, devant tous, se lave les mains. Et il dit « Maintenant, je ne suis pas responsable de la mort de ce juste. C'est votre affaire. » Mais l'eau ne pouvait pas laver la culpabilité de Pilate. Elle ne peut pas non plus laver les mensonges que tu as dit et les mauvais sentiments de ton cœur. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut laver nos péchés. Après s'être lavé les mains, Pilate dit aux soldats « Emmenez-le ». Les soldats fouettent Jésus jusqu'à ce qu'il soit tout meurtri et en sang. Pour se moquer de lui, en simulant qu'il est roi, ils lui mettent une robe pourpre. Comme un roi porte aussi une couronne et un sceptre, il pose une couronne faite d'épines sur sa tête et lui donne un roseau en guise de sceptre. Il se moque du parfait Fils de Dieu, lui crache au visage et avec le roseau lui frappe la tête. As-tu été déjà cruel ou méchant? T'es-tu déjà moqué de quelqu'un? Peut-être même la parole de Dieu ou de ton moniteur qui t'enseigne la Bible. Ça aussi, c'est du péché. Quand ils ont fini de se moquer de lui, ils lui arrachent la robe pourpre de son dos, lui remettent ses propres vêtements et lui donnent une lourde croix à porter. Mais Jésus est si affaibli par les coups de fouet et le mauvais traitement qu'ils doivent demander à Simon de Cyrène, un homme qui passait par là, de porter sa croix. Et ainsi, ils avancent péniblement jusqu'au sommet de la colline du Calvaire. Les soldats couchent Jésus sur sa croix et clouent ses mains et ses pieds. Ils redressent ensuite la croix. Et Jésus est maintenant suspendu entre le ciel et la terre. On vient de crucifier un homme qui n'a jamais péché et qui n'a rien fait de mal dans sa vie. Quel procès injuste lui a-t-on fait? Personne ne s'est avancé pour le défendre. Mais Dieu ne fait rien. Mais il aurait dit fait quelque chose. Ouais, il a permis que son fils soit puni à notre place parce qu'il nous aime tellement. Parce que le péché doit être puni. Mais lui, le Seigneur Jésus, il n'était pas obligé de rester sur la croix. Il aurait dû appeler ses anges pour détruire ses ennemis. Mais il a accepté d'être puni à notre place parce qu'il nous aime et il veut que nous ayons, vous ou moi, la possibilité d'être pardonnés de nos péchés et qu'il nous donne la vie pour vivre avec lui éternellement dans les ciels. Dans ces procès de la mise en croix, Dieu semble être silencieux, mais il a un message pour le peuple. Le voici. Cela fait maintenant 3 heures que Jésus se trouve sur la croix. Et le soleil brille de tout son éclat dans le ciel. Tout à coup, une obscurité terrible, menaçante, couvre la terre. Je pense que j'aurais eu peur si je m'étais trouvé là. Cloué sur la croix, Jésus parle à son Père céleste. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Dieu du ciel ne peut pas se mettre aux côtés de Jésus. Parce que là, le Seigneur Jésus porte sur lui tous nos mots méchants, toute nos désobéissances, tout le mal que nous avons fait. De notre Père, il est saint. Il ne peut pas s'approcher du péché. Et c'est à cause de notre péché qu'il s'éloigne du Seigneur Jésus. Dieu ne parle pas seulement par l'intermédiaire de l'obscurité. Il parle aussi par un terrifiant tremblement de terre. Tout est secoué, les rochers se fendent et le voile du temple se déchire du haut jusqu'en bas.
Le centurion, c'est-à-dire l'officier chargé de la crucifixion, comprend le message de Dieu à travers l'obscurité et le tremblement de terre, car il dit avec crainte, « Assurément cet homme était le Fils de Dieu. » À ce moment-là, pour que tous puissent l'entendre, Jésus s'écrie, « Tout est accompli. » Jésus est mort. Ses amis vont venir retirer son corps de la croix. Ils vont le placer dans une tombe qui se trouve dans un jardin. Ils roulent ensuite une grosse pierre pour en fermer l'entrée. Tous pensent certainement que Dieu a fini de parler. Mais Dieu n'a pas fini de parler. 3 jours plus tard, le dimanche matin, quelques femmes qui avaient suivi Jésus se rendent à la tombe et découvrent que la pierre a été roulée et que le corps de Jésus n'est plus là. Tout d'abord, elles sont bouleversées. Ensuite, elles apprennent ce qui s'est passé. Un ange leur communique le message de Dieu. Jésus n'est pas resté dans la mort, il est vivant, il est ressuscité. Un peu plus tard, à la fin de la journée, Jésus vient lui-même à la rencontre de ses disciples qui sont réunis dans une chambre haute. Ils ont enfin la preuve qu'il est bien réellement vivant. C'est comme si Dieu disait, « Voyez, mon fils est parfait, sans péché, la mort n'a pas pu le retenir. » Toutefois, Dieu n'avait pas encore fini de parler. Il nous parle encore aujourd'hui à travers sa parole. C'est magnifique et enthousiasmant de savoir que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il vit à nouveau. Et c'est ce que nous rappelons tout particulièrement ce dimanche de Pâques. Mais nous lisons aussi dans la Bible qu'un jour, Jésus va revenir. Ceux qui sont déjà morts au moment de sa venue ressusciteront. Et ceux qui seront encore vivants à ce moment-là partiront dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus. Et tous ensemble, nous serons avec lui pour toujours. Et c'est cet événement que nous attendons. En ce moment, avec le coronavirus, beaucoup de gens s'interrogent par rapport à la mort. Il y a des centaines d'années, Job avait posé cette question, « Si un homme meurt, vivra-t-il à nouveau ?» La réponse du Seigneur Jésus est là, par rapport à ceux qui ont placé leur confiance en lui. Il a dit, « Parce que moi je vis, vous aussi, vous vivrez. » Si tu n'as pas encore mis ta confiance dans le Seigneur Jésus, si tu ne l'as pas encore accepté comme celui qui peut te sauver de tes péchés, il est temps que tu le fasses maintenant. Dis à Dieu que tu regrettes de tes péchés et que tu crois de tout ton cœur que le Seigneur Jésus les a portés à la croix. Et si tu fais cette prière, Dieu entendra ta voix, il effacera tes péchés et te donnera la vie qui dure éternellement. On espère que ce programme vous a plu. On vous aime très fort. Bon dimanche de Pâques à tous. Bye yo!